Trahie par son fiancé le jour du mariage, elle épouse son garde du corps, un CEO à l'identité cachée. Naïla se regardait dans le grand miroir de la suite nuptiale, et pendant un instant suspendu hors du temps, elle ne vit pas une jeune femme ordinaire, mais une princesse tout droit sortie d'un conte. Sa robe en satin ivoire glissait sur sa peau comme une seconde peau, douce et fraîche, caressant ses bras et ses hanches dans une étreinte élégante. Les broderies florales, cousues à la main par une artisane marocaine, captaient la lumière du matin et la reflétaient en arabesques scintillantes. Ses cheveux, relevés en un chignon bas orné de perles nacrées, laissaient échapper quelques mèches volontairement rebelles qui encadraient son visage ovale. Ses yeux noisettes, habituellement calmes, brillaient d'un éclat fébrile, mêlant excitation et nervosité. Elle se pencha légèrement, ajusta son collier en or blanc hérité de sa grand-mère, et sourit à son reflet. Tout était parfait. Tout devait l'être. Depuis des mois, Naïla avait planifié ce mariage avec une précision presque obsessionnelle. Elle avait veillé aux moindres détails, les serviettes en lin ivoire assorties au ruban des bouquets, la musique choisie pour chaque moment de la cérémonie, les desserts personnalisés portant leurs initiales. Dorian, son fiancé, avait été peu impliqué. Il l'avait laissé faire, comme toujours. « Comme tu veux, mon cœur », disait-il en souriant, avant de retourner à ses affaires ou à ses soirées. Elle avait pris cela pour une forme de confiance, de respect, de non-interférence. Elle avait voulu y croire. Mais ce jour-là, elle était convaincue que son bonheur touchait enfin la terre ferme. Elle était rayonnante, belle, heureuse. Et pourtant, une ombre rôdait, silencieuse. Un bruit sec la fit sursauter. La porte de la suite s'ouvrit brusquement. Sa cousine Leila entra en courant, haletante, le visage pâle comme la soie de la robe de Naïla. Elle serrait son téléphone dans sa main, ses doigts tremblants comme des feuilles en plein vent. « Naïla, regarde ça !» Naïla fronça les sourcils, attrapa l'appareil sans comprendre. Le son de la vidéo s'activa automatiquement, révélant une chambre d'hôtel. Un homme, de dos, en peignoir blanc. Il se tourna. C'était Dorian. Son sourire paresseux, celui-là même qui lui offrait après l'amour. Il se abanca ver sun femme. Estelle. Sa meilleure amie. Sa de Moiselle de Honneur. Le baiser fut long, intime, charnel. Naïla sentit son estomac se nouer. Un vertige la saisit. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. La pièce, si lumineuse une seconde auparavant, s'assombrit comme si un orage venait de tomber entre ses murs. Elle voulut hurler, pleurer, déchirer sa robe. Mais rien ne sortit. Elle resta figée, le cœur broyé, l'âme meurtrie. Elle pensa à toutes les soirées où Estelle l'avait aidée à choisir la robe, les fleurs, à tous ces moments où elle parlait de Dorian avec tendresse pendant que cette traîtresse la regardait, sans ciller. Le silence était assourdissant. Leila recula, impuissante. Naïla inspira lentement. Longuement. Une larme unique roula sur sa joue, mais elle ne la sécha pas. Elle se dirigea lentement vers la grande baille vitrée. En bas, dans les jardins du domaine, les invités attendaient. Sourire sur les visages. Verre de champagne à la main. Ils n'étaient pas encore au courant que le conte de fées venait de mourir. Et parmi eux, droit comme une statue, discret mais terriblement présent, un homme en costume noir. Ses yeux étaient levés vers elle. Naïla sentit leur intensité même à cette distance. Ils n'exprimaient ni étonnement, ni pitié. Juste, de la présence. Une ancre dans le tumulte. Alpha. Son garde du corps. L'homme de l'ombre, toujours là sans bruit. Celui que Dorian trouvait trop sérieux, celui que personne ne remarquait vraiment. Mais lui, il la regardait autrement. Il ne la contemplait pas comme une femme sublime dans une robe de mariée. Il la voyait comme une âme en train de se briser. Et sans savoir pourquoi, c'est vers lui que son cœur se tourna. Pas vers sa mère, pas vers son père, ni même vers Leila qui pleurait dans un coin de la pièce. Pas vers les invités qui continuaient de rire en bas, inconscients de l'ouragan. Elle ne voulait pas de cris, ni de confrontation. Elle ne voulait pas courir après Dorian, ni demander des explications. Non, tout cela appartenait déjà au passé. Son regard traversa la vitrée. Et Alpha, cet homme toujours droit, toujours silencieux, était là. Comme s'il l'attendait. Il ne leva pas la main. Il ne bougea même pas. Et pourtant, Naïla sut instinctivement qu'il l'avait vu.
Il était ancré dans le réel, dans le présent. Il était solide, calme, imperturbable. Il était tout ce dont elle avait besoin à cet instant précis. Alpha était une énigme. Engagé 6 mois plus tôt par la famille de Dorian pour assurer leur sécurité, il n'était jamais bien loin. Au début, elle l'avait à peine remarqué. Un homme discret, presque froid, toujours en retrait. Il portait souvent un costume noir impeccable, des lunettes de soleil qu'il enlevait rarement, et ses bras croisés contre sa poitrine donnaient l'impression qu'aucune balle, aucun secret, aucun drame ne pouvait le faire flancher. Mais peu à peu, elle avait commencé à le voir autrement. Pas parce qu'il essayait d'être vu. Non. Justement, parce qu'il ne cherchait jamais à se faire remarquer. Il ne lui avait jamais fait de compliments, ne lui avait jamais adressé de regards équivoques, ni tenté une quelconque familiarité. Mais elle sentait, dans ses gestes mesurés, dans sa façon de la précéder toujours de quelques pas dans les lieux publics, dans ses silences lourds de présence, qu'il veillait. Pas comme un homme qui convoite, mais comme un soldat qui protège. Comme un gardien de lumière dans un monde de masques. Et aujourd'hui, alors que son monde s'effondrait, c'était lui, et lui seul, qui restait debout dans sa ligne de mire. Immobile. Présent. Stable. Alors elle descendit. Ses escarpins glissaient sur le marbre, sa robe de mariée traînait comme un poids derrière elle. Les murmures s'élevèrent dès qu'elle franchit les portes. Les invités se retournèrent, surpris de la voir seule, sans le marier. Certains s'approchèrent, inquiets. Mais elle ne les vit pas. Elle marcha droit vers Alpha. Son cœur battait trop fort. Tout en elle tremblait. Sauf son regard. Quand leurs yeux se croisèrent, il n'y eut plus ni fleurs, ni musique, ni caméra. Juste deux. Il ne dit rien. Il attendit. « Est-ce que tu es marié ?» demanda-t-elle, sa voix vibrante, presque étrangère à ses propres oreilles. Alpha inclina légèrement la tête, sans une once d'hésitation. Non. Tu as une fiancée? Une petite amie? Quelqu'un que tu aimes? Une pause. Infime. Une ombre passa dans ses yeux, mais elle disparut aussitôt. Non. Tu veux m'épouser? Le silence fut plus lourd que tous les discours du monde. Même les oiseaux semblaient s'être arrêtés de chanter. Elle venait de poser une question que même les contes n'osaient pas inventer. Alpha la regarda. Intensément. Pas avec de la surprise. Ni de la pitié. Mais avec une conscience totale de la douleur qu'elle portait, et de l'abîme devant lequel elle se tenait. Il ne sourcilla pas. Ne demanda pas pourquoi. Il comprit. Parce qu'il l'avait toujours comprise. Il hocha simplement la tête. Avec une lenteur noble. Puis, de sa voix grave, tranquille, il répondit. Si c'est ce que vous voulez. Il marqua une courte pause, son regard accroché au sien. Je le veux. La cérémonie eut lieu. À peine 1 heure plus tôt, personne n'aurait pu imaginer ce retournement. Les bancs étaient toujours garnis de visages apprêtés, les musiciens toujours prêts à jouer, le soleil toujours haut dans le ciel. Mais le cœur du mariage avait changé. À la place du marié initial, un inconnu pour presque tous les invités s'avança. Alpha. Silencieux. Droit. Sombre dans son costume noir qui contrastait avec l'éclat immaculé de la robe de Naïla. Il avançait avec la prestance d'un chef d'État et la gravité d'un homme qui connaissait la guerre. Il ne souriait pas, mais son regard était clair. Lucide. Entier. Naïla, elle, n'avait plus rien de la jeune femme éblouie de tout à l'heure. Elle était devenue une tempête contenue dans un écrin de dentelle. Une reine brisée qui choisissait de se relever au lieu de ramper. Une survivante qui décidait que si elle devait se marier aujourd'hui, ce serait pour elle-même. Pour sa liberté. Pour sa renaissance. Quand elle glissa sa main dans celle d'Alpha, quelque chose de sacré se produisit. Le murmure parcourut l'assemblée. Un frisson collectif. Des chuchotements étouffés. Des regards échangés. C'est le garde du corps, non? Où est Dorian? C'est une blague? Elle a perdu la tête. Mais Naïla ne les écoutait plus. Elle n'en avait plus rien à faire du regard des autres. Son cœur était brûlé, mais encore debout. Et ce cœur choisissait le silence rassurant d'Alpha plutôt que les promesses empoisonnées de Dorian. Celui-ci avait disparu, lâchement. S'était évaporé, sans un mot, sans une confrontation. Pas un regard pour elle. Rien.
Il avait laissé derrière lui le chaos qu'il avait semé, incapable de regarder les cendres de son mensonge. Estelle, elle, s'était éclipsée en larmes. Trop honteuse pour affronter le regard de celle qu'elle appelait encore sa sœur de cœur quelques jours plus tôt. Ses talons avaient claqué sur le marbre comme une fuite précipitée. Elle n'avait même pas pris le temps d'enlever sa robe de demoiselle d'honneur. Mais Naila. Naïla restait. Et mieux encore, elle avançait. Elle serra doucement la main d'Alpha, sentant la chaleur de sa paume contre la sienne. Ce n'était pas une étreinte passionnée. C'était une ancre. Une promesse. Une confiance naissante dans l'œil du cyclone. Devant le célébrant, les mots vinrent simplement. Pas de texte préparé. Pas d'échange appris par cœur. Juste la vérité. Quand ce fut son tour, Naïla sortit un petit fil doré qu'elle avait autour du poignet. Un bracelet qu'elle portait depuis des années, fin, usé mais symbolique. Elle le détacha lentement et le regard plongé dans celui d'Alpha, elle murmura. « Promets-moi une chose. » Alpha, attentif, inclina légèrement la tête. « Tout ce que tu voudras, » répondit-il sans hésiter. Elle glissa le fil autour de son doigt comme un anneau improvisé. Un geste simple. Poétique. Chargé d'une force nouvelle. Ne me mens jamais. Il y eut un silence. L'or. Plus profond que tous les serments. Et pour la première fois, Alpha hésita. Ses pupilles, d'habitude calmes, frémirent. Il la regarda longtemps, comme s'il fouillait son âme. Comme s'il cherchait déjà dans sa propre mémoire tout ce qu'il n'avait jamais dit à personne. Des vérités cachées. Des silences anciens. Des ombres qu'il gardait enfouies, même à lui-même. Puis, dans un souffle, il répondit. « Je ferai de mon mieux. » Ce n'était pas un oui facile. Ce n'était pas un mensonge de conte de fées. C'était une vérité nue. Un aveu d'humanité. Une promesse d'homme, pas de héros. Et pour Naïla, c'était suffisant. Parce qu'en ce jour où tout avait éclaté, ce qu'elle voulait désormais, ce n'était plus la perfection. Mais la vérité. Le lendemain matin, Naïla se réveilla lentement, enveloppée d'un drap blanc qui sentait la lavande et la pluie. La lumière dorée du matin filtrait à travers de grandes baies vitrées, dessinant sur le parquet des formes géométriques douces et rassurantes. Elle ouvrit les yeux, un instant désorientée. Ce n'était pas sa chambre. Ce n'était pas la suite nuptiale du palace. Ce n'était pas non plus son appartement parisien. C'était un loft. Un espace vaste, apaisant, au plafond haut, avec des murs en béton lisse, des œuvres d'art en noir et blanc, et un calme presque sacré. Sobre. Élégant. Raffiné. Chaque meuble semblait choisi avec soin. Une grande bibliothèque pleine de livres anciens, un canapé couleur crème sans un pli, une cuisine épurée où brillait une machine à café en chrome. Tout respirait la maîtrise. Le goût. Et l'intention. Et dans ce décor presque cinématographique, Alpha. Debout. Torso nu. Silencieux. Ses épaules puissantes captaient la lumière du matin. Ses gestes étaient lents, précis. Il versait l'eau chaude dans une cafetière manuelle, le regard concentré, comme s'il accomplissait un rituel sacré. Naïla se redressa lentement, gardant le drap contre elle. Elle observa l'homme qu'elle avait épousé la veille dans un élan de rupture, mais qui, depuis, se révélait être un roc de calme. Il ne s'était jamais imposé. Il n'avait jamais franchi ses limites. Elle frotta ses yeux, puis demanda dans un souffle encore froissé par le sommeil. « Où sommes-nous » Il se retourna doucement, la tasse entre les mains, son regard toujours aussi calme, aussi insondable. « Chez moi. » 2 mots. C'était tout ce qu'il disait. Mais ce fut suffisant. Dans sa voix grave, il n'y avait ni tension ni attente. Juste un espace qui lui offrait. Un refuge. Naïla sentit une étrange émotion monter en elle. Elle aurait pu avoir peur. Mais non. Elle se sentait protégée. Comme dans une forteresse invisible où le tumulte du monde n'avait plus accès. Les jours passèrent. Puis les semaines. Au début, ils vivaient côte à côte. Il lui avait laissé une chambre à elle, sans poser de questions. Elle mangeait quand elle voulait. Sortait quand elle en avait besoin. Il était là, mais jamais oppressant. Et petit à petit, elle commença à s'ouvrir. Elle parlait, parfois au hasard, parfois la nuit. Des souvenirs d'enfance, des rêves abandonnés,
des douleurs qu'elle n'avait jamais confiées à personne. Alpha ne parlait pas beaucoup, mais il écoutait vraiment. Il ne jugeait pas. Il ne cherchait pas à corriger, à conseiller, à résoudre. Il était juste là. Et cela, dans un monde qui exige toujours plus, valait de l'or. Un soir, elle rit même. Un vrai rire. Celui qui surprend. Qui déborde sans prévenir. Il la regarda alors d'un air presque étonné, comme si ce son rare était une musique qu'il n'avait plus entendue depuis longtemps. Elle s'habituait à lui. À sa façon de lui tendre une tasse chaude sans un mot. À ses silences remplis d'attention. À ses regards qui ne fuyaient jamais. Et un jour, elle comprit qu'il connaissait déjà tout d'elle. Ses plats préférés. Le vin qu'elle n'aimait pas. Sa peur du vide. Son habitude de toucher sa clavicule quand elle est stressée. Sa façon de parler à son reflet lorsqu'elle doute. Il n'avait rien deviné. Il l'avait observée, pendant des mois, sans jamais s'imposer. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'Alpha ne s'appelait peut-être même pas Alpha. Qu'il ne vivait pas là depuis toujours. Et que derrière cet homme calme, droit, bienveillant, se cachait un secret immense. Quelque chose que personne ne savait. Quelque chose qui n'était jamais censé être révélé. Quelque chose qui changerait à jamais la façon dont Naïla le voyait. Et qui remettrait en question la seule chose qu'elle lui avait demandée. Ne me mens jamais. Alpha n'était pas un garde du corps. Pas au sens traditionnel. Pas un ancien militaire reconverti. Pas un homme formé par les circuits classiques de la sécurité privée. En réalité, Alpha n'était même pas son vrai nom. Il s'appelait Adriel Kayembe, un nom que les plus initiés du monde des affaires murmuraient encore avec étonnement, et parfois avec crainte. Adriel avait été une légende de la tech, un prodige du code né à Kinshasa, élevé entre la RDC et la France, fasciné dès l'enfance par les machines et les mystères qu'elles cachaient. À seulement 29 ans, il avait créé une entreprise de cybersécurité révolutionnaire, dont les algorithmes avaient été utilisés par des gouvernements, des banques et des multinationales du monde entier. Mais le monde des puissants est cruel. Les génies effraient. Les esprits brillants dérangeant. Adriel avait été trahi par ceux qu'il considérait comme ses partenaires. Accusé à tort d'avoir orchestré un piratage de données sensibles, il s'était retrouvé au centre d'un scandale dévastateur, fabriqué de toutes pièces par des concurrents jaloux et des investisseurs avides. La presse s'était emparée de l'affaire, et du jour au lendemain, il était passé de génie adulé à paria médiatique. Refusant de se battre dans la boue judiciaire, Adriel avait choisi le silence. Il avait vendu ses parents secrets, couvert ses traces, disparu. Et il avait laissé Adriel Kayembe mourir aux yeux du monde. Il avait changé de nom, de vie, d'apparence, et était devenu Alpha, un homme sans passé, un simple garde du corps. Mais cette vie effacée, Adriel ne l'avait pas choisie au hasard. C'était au cours d'un gala de charité mondain, peu de temps après sa disparition publique, qu'il avait vu Naïla pour la première fois. Elle n'était pas encore fiancée. Elle riait, légère, insouciante, debout près du buffet, un verre de champagne à la main, entourée de flashs et de regards envieux. Mais ce n'est pas sa beauté qui avait frappé Adriel. Ce fut ce petit geste. Quand une femme de ménage avait fait tomber une assiette par accident, et que les invités l'avaient fusillée du regard, c'est Naïla qui s'était précipitée pour l'aider, posant une main douce sur son épaule, l'aidant à ramasser les morceaux, et murmurant. « Ce n'est rien. Vous allez bien ?» Puis elle avait souri à la femme, avec une sincérité rare. Un sourire sans pitié, sans condescendance. Juste humain. Et Adriel avait su. Il ne savait pas pourquoi. Ni comment. Mais il avait senti au plus profond de lui que cette femme méritait d'être protégée. Il s'était promis, ce soir-là, sans la connaître, de veiller sur elle. Alors, quand plusieurs mois plus tard, il avait appris que la famille de Dorian, jeune entrepreneur prometteur fiancé à Naïla, cherchait à renforcer leur sécurité à l'approche d'un important contrat, Adriel avait vu là une porte inattendue. Il avait accepté. Non pas pour eux, mais pour elle. Il était devenu Alpha. El homme de el hombre. Celui qu'on ne regarde pas vraiment. Celui qui ferme les portes, qui garde le silence, qui passe inaperçu. Mais qui, dans chaque salle, ne regardait qu'une seule personne, Naïla. Et à travers les mois, sans qu'elle ne le sache, il avait appris à l'aimer. Pas d'un amour impulsif ou charnel. Mais d'un amour patient, respectueux,
presque spirituel. Un amour sans attente. Il n'avait jamais espéré qu'elle le regarde. Il voulait seulement s'assurer que personne ne brise cette lumière en elle. Mais le jour du mariage, quand le monde s'était écroulé autour d'elle, quand Dorian l'avait trahi, quand elle avait levé les yeux vers lui, Alpha, et posé cette question folle, « Tu veux m'épouser ?» Il avait compris que le destin qu'il fuyait depuis si longtemps venait de le rattraper. Et depuis, dans le calme de ce loft suspendu au-dessus de la ville, quelque chose de précieux naissait entre eux. Naïla ne savait rien encore. Elle ignorait que celui qu'elle appelait Alpha était Adriel Kayembe, un nom enterré, un empire oublié. Elle ignorait que l'homme discret qui préparait son café chaque matin avait construit des systèmes de sécurité pour des nations entières. Elle ignorait qu'elle vivait avec un génie en exil. Mais ce qu'elle savait, en revanche, c'était qu'elle commençait à l'aimer. Doucement, lentement, profondément. D'un amour différent, mûr, sans illusion. Un amour qu'elle voulait bâtir pierre par pierre, sans illusion ni masque. Pas sur des promesses grandiloquentes, mais sur les actes silencieux qu'il posait chaque jour. Et c'était bien cela le paradoxe. Elle tombait amoureuse de lui, sans savoir encore qui il était vraiment. Et lui, prisonnier de son passé, commençait à craindre le jour où la vérité briserait tout. Un jour, un journaliste fit le lien entre Adriel Kayembe et Alpha. Cela semblait inévitable. Une simple erreur, une fuite minuscule dans un coin de la toile, une rumeur qui se fraya lentement un chemin jusqu'aux oreilles d'un reporter avide de scoop. Et voilà, tout s'effondra. L'information circula comme un feu de forêt. Une révélation qui éclaboussa toute la presse, jetant un regard neuf et féroce sur le mystère qu'était Alpha. Des titres en gros caractères, le garde du corps secret, d'Alpha à Adriel Kayembe, l'homme aux multiples vies. Des photos volées, des interviews récupérées à la va-vite. L'image d'Adriel, émergeant lentement de son exil, fit la une de tous les magazines financiers et People. Naïla n'eut même pas le temps de réagir. La presse l'assiégea, comme une armée déchaînée, balayant son intimité. Les journalistes, les paparazzis, tous avaient la même question. Vous saviez qu'il était millionnaire? Vous l'avez épousé pour son argent. Elle se sentit trahie. La vérité qu'il avait cachée, la barrière de silence qu'il avait érigée entre lui et le monde, s'était effondrée sur elle comme un tsunami. Les questions se déversaient, implacables, brutales. Est-ce que vous êtes vraiment amoureuse de lui? Ou est-ce sa fortune qui vous attire? Il a menti sur son identité. Vous êtes prête à vivre dans le mensonge toute votre vie. Le regard des gens changea. Les murmures. Les doutes. La réprobation. Elle se sentait soudainement nue face au monde, prise dans les raies de cette vérité qui n'avait jamais vraiment été la sienne. Le passé d'Adriel, sa richesse, ses choix, tout cela semblait maintenant la définir, bien plus que l'amour qu'ils avaient bâti à deux. Elle se tourna vers lui, le cœur lourd, la gorge nouée. Elle l'avait toujours cru, honnête. Et ce matin-là, dans la lumière froide de leur appartement, elle se sentit trahie par sa discrétion. Par cette omission qui, bien qu'enracinée dans la peur, l'avait laissée dans l'ignorance pendant trop longtemps. Il avait construit sa vie autour de secrets. Elle était devenue une part de cette construction. Elle murmura, presque inaudible, les larmes aux yeux. « Tu m'avais promis de ne pas me mentir. » Alpha se figea. Il avait vu la douleur dans ses yeux, cette brèche douloureuse qui venait de s'ouvrir dans leur relation. Ce n'était pas simplement la trahison de son identité, mais de ses promesses. L'amour n'avait pas été une excuse. C'était le fondement sur lequel ils avaient commencé à se bâtir. Puis, lentement, avec une tranquillité déconcertante, Alpha s'agenouilla devant elle. Pas comme un homme abattu, pas comme un homme en quête de pardon, mais comme un homme prêt à tout perdre pour rester vrai. Il la regarda dans les yeux, et dans son regard, il n'y avait aucune fuite, aucune hésitation. Juste une force tranquille, prête à affronter les conséquences de son silence. « Je t'ai caché qui j'étais, oui. Par peur. » Il marqua une pause, cherchant les mots qui pourraient traverser la barrière des accusations et des incompréhensions. « Mais je ne t'ai jamais menti sur ce que je ressens. » Il prit sa main, la serrant doucement, presque avec révérence. « Je t'aime, Naïla. Pas comme un caprice. Pas comme un rêve. Mais comme une évidence. » Il la regarda intensément. Pas comme un homme qui cherche à se justifier,
mais comme un homme qui, pour la première fois, posait ses armes devant elle, vulnérable mais sincère. Naïla le regarda longtemps. Son cœur battait trop fort, comme un tambour battant la mesure d'un avenir incertain. Elle aurait pu partir. Elle aurait pu le fuir, le laisser avec ses secrets, et quitter cet homme qui l'avait fait rêver d'une vie sincère mais qui, en fin de compte, lui avait caché l'essentiel. Elle aurait pu. Mais au fond d'elle, elle savait que tout n'était pas dans le mensonge. Elle se souvenait des gestes silencieux, de la façon dont il la regardait sans jamais la juger. De sa patience. De son respect. Elle se souvint de chaque regard, de chaque petit geste plein de soin, de chaque silence où il avait écouté sans juger. Elle se souvint de l'amour véritable, celui qui lui avait donné sans jamais chercher à l'éblouir avec son passé ou son statut. Il n'avait pas voulu la conquérir par son argent. Il voulait la mériter. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration, et alors, dans ce silence partagé, elle comprit. Il n'avait jamais voulu la tromper. Il avait simplement voulu protéger ce qu'il avait construit avec elle. Et dans sa peur de la perdre, il avait pris la décision de ne jamais lui imposer le fardeau de son passé. 1 an plus tard, ils se marièrent de nouveau. Mais cette fois, il n'y avait ni château somptueux, ni cérémonie extravagante, ni journaliste à l'affût. Il n'y avait que eux. Un petit lieu intime, entouré de leurs proches. Leurs amis. Leur famille. Des visages bienveillants. Et l'amour vrai. Celui qui ne se mesure pas en richesse ou en apparence, mais en sincérité et en gestes partagés. Naïla avait trouvé en Alpha un homme qui, bien qu'ayant brillé dans l'ombre de ses secrets, ne brillait pas pour être vu, mais pour la délivrer de l'obscurité. Et Alpha, l'homme aux multiples vies et aux multiples identités, avait trouvé la seule chose qu'il n'avait jamais su coder, l'amour vrai, sans filtre, sans fausse note. Celui qui, peu importe le passé, se bâtit brique par brique, sur la base de la confiance et de la vérité partagée.